Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bénissons les Seigneurs. Nous bénissons les Seigneurs pour sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a été bon envers nous. Il nous a fait quitter Lubumbashi jusqu'ici. Alléluia. Amen. Il est merveilleux. Amen. Et nous les bénissons. Nos pensées vont tout droit à notre papa, à l'apôtre, pour la marque de confiance renouvelée. L'année passée, j'étais ici, j'ai travaillé. Nous accepter encore de venir, c'est une confiance. Alors nous disons merci à papa. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur pour sa vie? Est-ce qu'on peut bien le faire au nom de Jésus? Alléluia. Il est l'un des meilleurs prédicateurs. Quand je dis meilleur, je sais de quoi je parle. Meilleur prédicateur. Donc, en venant ici, je me suis préparé. Je dis que je serai sur l'autel de l'un des meilleurs prédicateurs. Nous avons parlé sur la dimension de l'église, c'est ça? Chrétien à la manière de l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bête Babylone qu'on a dans le mouvement, je dois vous donner l'offrande. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour sa vie? Amen. Merci aussi à notre maman. Maman est là? Ah, est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour ça? Merci maman. Pasteur Aristote, merci. Pour les hommes de Dieu, merci. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Aidez-moi à lire des portions des Écritures. Je ne sais pas s'il est des coutumes ici de se lever lorsqu'on lit la parole. S'il est des coutumes, on peut le faire. Si c'est. Prenez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. Actes des Apôtres 1, 8, quelqu'un a trouvé peut nous aider? Actes des Apôtres, chapitre 1, le verset 8. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance. Vous là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. On peut se rasseoir, nous acclamons le Seigneur. Prenez encore avec moi Jean chapitre 16, verset 7. Jean 16, 7. Jean chapitre 16, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Amen. 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 Merci. Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer, tu vas m'aider à saluer celui qui est à côté de toi. Dis voilà, tu seras béni plus que moi ce matin. Aide-moi à saluer celui qui est à côté de toi. Tu seras béni. Béni. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Voilà. Il nous a été demandé de
marcher dans la même pensée de notre moi d'affermissement et d'influence du Saint-Esprit. Nous sommes dans un mois d'affermissement et aussi d'influence du Saint-Esprit. Alors, il nous a été demandé d'être dans la même pensée. Et quand nous parlons de l'influence du Saint-Esprit, nous voulons nous entretenir ce matin sur ce thème qui est intitulé le Saint-Esprit. On ne peut pas parler des influences de quelque chose si on ne connaît pas la chose. Alléluia. Je sais que je suis devant l'auditoire d'un grand enseignant, c'est que je vais enseigner ce matin. On ne peut pas parler de l'influence si on ne parle pas de la personne qui influence. Une question qui nous a été demandée, c'est de savoir c'est qui ou c'est quoi le Saint-Esprit. Par moment, lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans l'Église, nous avons plusieurs définitions en tête. Le Saint-Esprit, nous pensons parfois que c'est une puissance. Voilà pourquoi dans un culte, il y a un don déjà bien préparé. Lorsqu'on veut ressentir quelque chose, lorsqu'on veut parler à l'âme, on fait maintenant appel à l'esprit. Alléluia. Écoutez très bien. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une formule magique. Parce qu'il y a des gens, pour faire un peu quelque chose là, ils s'appellent le Saint-Esprit. Et vous comprenez très bien, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas une atmosphère. Mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Par moment qu'on parle du Saint-Esprit, on s'entend à des manifestations. Nous pensons que le Saint-Esprit, c'est une manifestation. C'est une sensation. Quelqu'un peut dire, je sens le Saint-Esprit. Comme qui dirait, il y a des manifestations. Et ça va très bien. Les manifestations, ce sont les influences. Et ce n'est pas ça le Saint-Esprit. On va dire amen. L'atmosphère, c'est l'influence. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Et parler à l'âme, c'est l'influence. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je vois ici? Il est avec elle. Avant d'aller, il les a tous réunis en disant, il vous est avantagé. Jésus madame. Oh, ça devient intéressant. Alléluia. Il est avec elle pendant 3 ans et demi. Et puis il se lève un jour, il dit, vous là, il vous est avantagé. Que je malade, je dois partir. Les disciples étaient dans l'angoisse. Ils étaient dans la tristesse. Parce que celui qui est avec nous, celui qui parle avec nous, il veut partir. C'est comme ici, l'apôtre est avec vous ici. Et puis il dit, mes amis, mes frères et sœurs, je vais partir. Faites écarter. Nous sommes déjà habitués de lui. Chaque dimanche qu'on arrive, il est là. Chaque jour on parle avec lui. Pourquoi est-ce qu'il veut partir? Et vous voyez très bien, le Saint-Esprit, lorsque Christ veut annoncer l'arrivée de l'Esprit, il n'annonce pas comme un événement. Il annonce comme un avantage. Quelqu'un n'a pas compris. Donc Christ veut introduire le Saint-Esprit. Il n'annonce pas comme un événement. Mais
dit, il vous est avantagé. Donc le problème, ce n'est pas moi. Si je reste avec vous, lui là ne viendra pas. Donc si moi je pars, c'est alors qu'il viendra. Il vous est avantagé que je m'en aille. Si je pars, il descendra. Et celui-là, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Et tu le vois très bien. Jésus-Christ, il est Dieu. Mais en étant dans la chair, il ne peut pas vivre éternellement. Parce qu'il subit les lois de l'humain. Alléluia. Il doit mourir. Alors pour que s'il veut rester avec vous éternellement, tous les jours, chaque jour, non pendant 3 ans, non pendant 5 ans, mais jusqu'à la fin du monde, c'est que vous devez accepter. Un autre lui vient, c'est que lui doit partir, et l'autre est là. Il n'est pas limité de l'âge. L'autre est là. Il ne subit pas les lois humaines. L'autre est là. Il s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne parfaite de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Le Saint-Esprit, c'est notre guide. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer, acclamons Jésus? Alors, avant de parler du Saint-Esprit, nous allons parler de la dispensation de l'Esprit. Avant de parler du Saint-Esprit, parlons de la dispensation du Saint-Esprit. Dites-moi la dispensation. A dit avec moi la dispensation. Amen. Parce que je vois il y a des gens qui sont en train d'écrire. Alors le Saint-Esprit a 3 dispensations. Dans la première dispensation, c'est lorsque l'Esprit est sur nous. Amen. Voilà pourquoi même dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était sous les gens. Mais l'Esprit n'était pas sur tout le monde. L'Esprit était sur une catégorie de personnes. L'Esprit était sur le roi, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Donc l'Esprit était que sur le roi, sur les sacrificateurs et sur les prophètes. Mais dans sa première dispensation, le Saint-Esprit était sur les gens. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il était sur les gens. Pour accomplir juste une œuvre et puis il va partir. Mais là, dans la deuxième dispensation, c'est lorsque le Nouveau Testament s'introduit. Dans la première dispensation, il y a une base de l'ancienne alliance. Le Saint-Esprit est sur nous. Mais dans la deuxième dispensation, il y a l'image de la nouvelle alliance. L'introduction du Christ sur la terre. C'est que le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Dans cette dispensation, c'est Christ qui est au milieu de son Père. Qu'on appelait Emmanuel. Ce qui veut dire éternel au milieu de son Père. Dans la deuxième dispensation, le Saint-Esprit, il est avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il vous conduit, il vous parle, il vous oriente. Mais écoutez, la troisième dispensation, qui est la dispensation
Saint-Esprit est en nous. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Il n'est pas avec toi. Il est en toi. Dis amen. Il est en toi. Il est en toi. Il est. Nous sommes sur la terre. Le Saint-Esprit qui était à Christ. C'est le même esprit qui est aussi en toi. Il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ma voix n'est pas bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris ce que je dis? Quelqu'un a compris? Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et dans cette dispensation, le Saint-Esprit, il n'est pas sur nous. Il n'est pas avec nous. Mais il est à nous. Il est. Et attention, dans cette même dispensation, Pasteur Aristote, pour le Saint-Esprit en nous, il se manifeste par 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du baptême du Saint-Esprit. Dans la réception de l'Esprit. Lorsqu'on donne sa vie à Christ, directement tu reçois l'Esprit. Tu es baptisé de l'Esprit. Écoute-moi très bien. Et lorsque tu es baptisé de l'Esprit, l'Esprit là introduit dans une nouvelle dimension. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? Dans sa première dispensation. Dans sa première dispensation. Non, dans sa première dimension, j'allais dire. Le Saint-Esprit, nous le recevons. Et lorsqu'on le reçoit, il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, il nous baptise. C'est dans cette dimension où nous entrons dans une nouvelle expérience de vie. Dans une nouvelle dimension. C'est ainsi que tu verras. Celui qui était ordinaire, quand le Saint-Esprit vient, il devient extraordinaire. Celui qui avait peur, quand le Saint-Esprit vient, il n'a pas peur. Pourquoi? Quand nous recevons le Saint-Esprit, dans sa première dimension de baptême, le Saint-Esprit nous introduit dans une nouvelle saison. C'est pour ça que tu verras. Est-ce qu'on peut acclamer quand même le Seigneur? Acclamons Jésus, permettez s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ainsi que tu verras. Un homme qui s'appelait Pierre. Dis-moi Pierre. Dis-moi Pierre. Nous l'année passée, vous m'avez beaucoup intimidé. Cette année, je parle de Lingala. Alléluia. L'année passée, là, c'était compliqué. Avec mon bébé Caleb. Il m'interprétait des mots compliqués là. Mais cette fois-ci là, moi, quand je intimider mon Linga Baza, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit nous les recevons, il nous introduit dans une nouvelle saison. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui s'appelle Pierre. Pierre, c'est l'un des garçons
Pierre aussi. C'est l'un des garçons. Quand vous parlez à une femme, il a peur. Voilà, tu es comme Jésus. Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas à s'exprimer. Il avait peur. Mais la Bible me dit, dans la chambre haute, quand il a reçu le baptême de l'esprit, celui qui ne pouvait pas parler, la Bible me dit, il a parlé. Il n'a pas devant une personne. Il n'a pas 3000 personnes. Il s'est sorti le soir et le soir. Je dois te lever. Je prie et je déclare. Je reçois le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit te donnera le pouvoir. Tu étais ordinaire. Extraordinaire. C'était difficile. Ça deviendra facile. Tu veux la voir même. Tu reçois la grâce. Alléluia. 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 Si vous savez le Saint-Esprit n'aurait plus peur de terroriser la vie. Ce qui te terrorisait, ça ne te fera plus rien. Ça ne te fera plus rien. En toi, il y a le Saint-Esprit. J'en ai marre des chrétiens pérés. Je suis fatigué des chrétiens pérés. Il y avait une petite sorcellerie. Toi, tu as peur. Tu sais pourquoi tu as peur? Quand le Saint-Esprit n'est pas en toi, quand le Sakamarabasso, le Saint-Esprit est à toi. Ce n'est pas toi. Qui aura peur? Parce que qui aura peur de toi? C'est papa dit amen. Tu penses que dans une saison,
visiter. Votre visiteur. C'est votre coco. Mon visiteur à moi. Il n'habite pas la terre. Cet homme-là, il vit dans le ciel. Et il a descendu jusqu'au plus profond de la vie pour me délivrer et s'asseoir à l'intérieur de moi. Si ton homme arrive ici, reçois la grâce. Reçois la grâce. Écoutez-moi. C'est qu'Écrit ceci. Le Saint-Esprit, dans sa deuxième dimension, première c'est le baptême. Deuxièmement, dans sa première dimension, c'est le baptême. Dans la deuxième dimension, c'est la plénitude. Ah, c'est la plénitude. C'est la plénitude. Tu peux avoir le Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dans ce que je dis, il y a la différence, mon apôtre, entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui est rempli de l'Esprit. Tous les chrétiens, tous ceux qui s'appellent chrétiens, ont le Saint-Esprit. Mais ce ne sont pas tous qui sont remplis. Tu entres dans une saison où tu n'auras pas seulement l'Esprit, mais tu seras aussi rempli de cet esprit-là. Est-ce que j'ai parlé ici? Est-ce que j'ai parlé ici? Est-ce que j'ai parlé ici? Le Saint-Esprit, dans cette dimension, c'est comme de l'eau. Vous voyez de l'eau? Vous voyez de l'eau? Vous voyez de l'eau? Maï belé. C'est ça les Saint-Esprit. C'est là, nous là, nous sommes des vases qu'on jette sur l'eau. Et attention, il y a deux catégories de vases. Première catégorie, ce sont des gens qui sont en train de flotter sur le sol. Dans la deuxième catégorie, ce sont des gens qui absorbent de l'eau. Dans sa première catégorie, on descend sur l'eau et tu es en train de flotter. Ça, ce sont des manifestations. Ça, ce sont des visitations. Mais le plus important, ce n'est pas une manifestation. Mais le plus important, c'est une habitation. Ce qui est important, c'est pas d'être visité par l'Esprit. Ce qui est important, c'est d'être habité par l'Esprit. Nous sommes arrivés dans une saison où tu ne seras pas seulement touché par mais tu seras habité par je dis quelque part, parce que je dis ceci, je refuse d'être utilisé par le Saint-Esprit. Vous êtes choqué, oui? Vous êtes choqué? Je refuse. Glorious. La bonne. Je refuse d'être utilisé
quitte, c'est alors qu'on voit son importance. On les met là. On peut même les décorer. Mais sauf que tu décides, on peut même les jeter là au fond. Il n'y a plus d'utilité. Et tu vois très bien, si tu as que le Saint-Esprit, tu seras utilisé. Mais lorsque tu as la plénitude, tu seras habité. Et celui qui a habité, il est utile à n'importe quel moment. Je prie et je déclare, tu entres dans une saison où tu seras habité par l'Esprit. Tu mets la foi ton amène, tu le sois. Que Dieu te bénisse. Écoutez, même le Saint-Esprit, celui qui est rempli, il est sensible à la voix prophétique. Ouais. Ouais, elles sont là. Ton voisin peut te demander pourquoi tu es debout. Bon, c'est quoi? Soyons sérieux. On prêche. Pourquoi tu es debout? On prêche. Pourquoi tu parles à langue? Quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Ton ami passe, c'est parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Nous sommes dans une autre dimension. Il y a la plénitude. Celui qui est rempli, il est sensible à la foi. Maman, moi, te lever. Je ne sais pas qui je parle. Mais cette matinée ne finira pas. Le Saint-Esprit de Dieu te saisira. Il te saisira. Il te saisira. Il te saisira. Et tu seras l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. L'assemblée de Dieu. Et tu seras une habitation du Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas, que vos corps, à la somme à Carabaya, vos corps, mon Dieu, vos corps, pas le marché, parce qu'un marché, tu peux aller, tu vas sortir, pas le marché, pas le travail, ton travail, on part, et puis on rentre, mais la poussette, les temples, à la somme à Carabaya. Je suis pas un marché. Pour le Saint-Esprit vient, il parle bien langue et pas qu'il dit non. Non, je suis pas un marché. Pour le Saint-Esprit vient, et puis pour quelques malades, et puis il parle non. Moi je suis un temple. Et c'est dans les temples où on habite. Où on habite. Où on habite. Où on habite. Dans les temples, on ne peut pas visiter. Et dans les temples, on vient habiter. C'est quand David m'appelait. Parce que tu as raison. Et ça veut dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Virgule. Et j'habiterai. Pas visiter. Mais j'habiterai à la maison de l'Éternel. C'est dans un temple où on vient habiter. Dieu peut t'utiliser sans être avec toi. Il y a des gens qui sont comme des Saoul. Saül, ce sont des gens. Dieu a quoi qui est déjà. Mais il vient l'utiliser. Il y a des autres que Dieu aujourd'hui, il peut bien prêcher, mais Dieu n'est pas avec lui. Il peut bien prophétiser, mais Dieu n'est pas avec lui. Il peut même chasser les démons, mais Dieu n'est pas
Des frères, je peux agir à Jérusalem. Mais je n'habite pas Jérusalem. J'habite Sion. Je peux agir. Mais je n'habite pas. La manifestation de Dieu ne signifie pas l'habitation de Dieu. Attention, ne soyez pas impressionnés par les dons spirituels. Ne soyez pas impressionnés par le parler à la. Ne soyez pas impressionnés par les prophéties. Soyez impressionnés par la qualité de vie. Par la qualité de vie de celui qui manifeste ces choses. Parce que quand Christ est avec toi, il ne te laissera jamais. Tel qu'il t'a trouvé, il ne te laissera jamais. Il y a des gens ici, ils sont